les plus gros mammifères terrestres. Dans une vaste plaine de 2,5 hectares, vivent 6 membres d'une même famille, dont les journées consistent principalement à ne rien faire. Mais alors que certains coulent une retraite paisible, d'autres travaillent à plein régime. C'est le cas de Tom, 1 an, le bébé de la famille. Moving. Tous les matins, il joue avec les bâtons de Céline, Good boy, steady. soigneuse au parc depuis 7 ans. Foot. Good boy, Jivan. C'est bien, bonhomme. Un entraînement pour lui apprendre à obéir et exécuter des gestes simples. L'objectif ? Faciliter le travail des soigneurs le jour venu. All right, Jivan. Grâce à sa fameuse mémoire d'éléphant, Tom a déjà assimilé une dizaine de gestes. Et in English, please. Chez les éléphants, c'est les mâles qui sont censés bouger de parc en parc. Et on garde le groupe de femelles. Et du coup, l'anglais, c'est la langue universelle. Donc c'est pour ça qu'on leur parle en anglais. Tom est considéré comme le bébé miracle du parc. Lors de sa gestation, sa mère Nina portait un autre fœtus dans le ventre, qui hélas n'a pas survécu. À sa naissance, Tom pesait près de 160 kg, au lieu d'une petite centaine habituellement. Dans ces conditions, les chances de survie de l'éléphanto étaient minces. C'est vrai que c'était une gestation vraiment à risque. Lui, du coup, a été comprimé dans l'utérus et que du coup, quand il est né, il a fallu le masser pendant 3 heures parce qu'il ne tenait pas sur ses pattes, en fait. Pendant 1 semaine, il a été entre la vie et la mort. Aujourd'hui, si l'éléphanto se porte à merveille, c'est loin d'être le cas de sa mère Nina. Depuis 1 mois, elle souffre d'une fracture du péroné suite à un rendez-vous galant avec Max, le seul mâle du groupe. Parce qu'en fait, elle s'est couchée. Les soigneurs étaient au loin, donc ils n'ont pas vu exactement. On suppose qu'il lui a marché sur le pied, ouais. Du coup, ils ont juste entendu Nina s'énerver et barrir suite au contact de Max. Et donc, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé, mais pour qu'il y ait un truc comme ça, on pense qu'il a en effet sûrement marché dessus. Voilà. Lorsqu'on sait qu'un éléphant pèse jusqu'à 6 tonnes, ça laisse présager du pire. Nina ne peut plus poser son pied au sol. En plein rush de l'été, malgré leur emploi du temps chargé, les soigneurs lui consacrent plus d'1 heure de soins chaque jour pour la soulager. On la voit maigrir aussi un petit peu à vue d'œil, là, donc on espère que ça va s'arranger. Ils savent que seule une immobilisation totale pourrait lui permettre de se rétablir. C'est difficile de plâtrer un éléphant, un animal qui fait 4 tonnes, les attelles, tout ça, il faudrait des choses très solides. Nina est placée sous haute surveillance. Les soigneurs lui font régulièrement des prises de sang pour contrôler l'évolution de son état de santé. C'est super, Maninou. Cet échantillon, Rosemary, la vétérinaire, va l'analyser dans sa clinique. Selon les résultats, il faudra qu'elle trouve une solution pour remettre Nina sur pied. 2 semaines après la prise de sang, les soigneurs n'ont constaté aucune amélioration chez Nina, la mère de Tom. Nina n'a pas dormi cette nuit et pas dormi les 3 nuits précédentes. Donc du coup, faut vraiment qu'on surveille ça, parce qu'il faut qu'elle se repose, mine de rien. Elle repose pas du tout son pied, et puis elle perd du poids, mine de rien, quoi. Mais on le voit, elle s'est creusée au niveau du visage. On peut pas immobiliser la patte d'un éléphant, c'est trop lourd, il y a 4 tonnes en jeu, c'est impossible, quoi. Ça t'inquiète un petit peu? Bah, un peu quand même, quoi. C'est les animaux auxquels on s'attache, hein. Les soigneurs soupçonnent un problème plus grave qu'une simple fracture. Dans le zoo, tout le monde se mobilise autour de la blessée. Même les jardiniers, pour son petit déjeuner. Il leur faut des branches fraîches tous les jours. Et on a de la chance. Et voilà, livraison à domicile, comme elle ne peut pas trop bouger, on l'évite de faire des efforts inutiles. Bonjour tout le monde. Ce matin, Wendy, la responsable animalière, n'a pas de très bonnes nouvelles. Pour les éléphants, les résultats de Nina, et ça ne marche pas, la Avimix, l'antibiotique qu'on donne en ce moment. L'infection osseuse liée à la fracture ne s'améliore pas. Un coup dur pour toute l'équipe, surtout pour Céline, sa professeure. Nina, viens.
On mange même pas. Pour comprendre pourquoi Nina ne guérit pas, Rosemary décide de réaliser une radio de sa jambe. Une opération délicate sur un pachyderme de 4 tonnes. Fais gaffe à toi. Oui, bien Ninou. Bien ma belle, voilà. Tu la vois bien là? Au bout d'une demi-heure, le verdict tombe. La blessure de Nina est bien plus grave qu'il ne le pensait. Sur cette radio, il y a une fracture au niveau du péroné. On a aussi un déplacement et tassement du cartilage articulaire au niveau du tibia. Ici, en fait, c'est à peu près ce qu'on pouvait avoir de pire. Donc voilà. Si Rosemary ne trouve pas de solution très vite, elle ne pourra pas sauver Nina. Dans l'enclos des éléphants, le petit homme est blotti dans les pattes de sa mère, Nina, qui montre de plus en plus des signes de faiblesse. Rosemary, la vétérinaire, a donc décidé de faire ce qu'elle jugeait jusqu'alors inconcevable, lui poser un plâtre. La dernière chance de consolider son tibia et son péroné fracturé. Une intervention rarissime chez un éléphant. Nina pourrait ne pas survivre à l'anesthésie. Arnaud, le PDG, est venu encourager ses équipes. Je crois qu'il y a eu une opération chirurgicale aux États-Unis, c'est la seule. Un éléphant qui se casse une patte, malheureusement l'issue est souvent irrémédiable. C'est fini pour l'animal, quoi. Donc nous on tente le tout pour la sauver. Nina n'a plus la force de traîner sa jambe. Tout son poids est supporté par son autre pied, qui s'est abîmé à son tour. Pour le solidifier, Rosemary et les soigneurs lui créent une semelle orthopédique inédite en pneu. Moi, je pensais à pas grand-chose à part mettre ça, mais je trouve le truc trop souple. Donc Jérém, lui, est plus parti pour en mettre 2 l'un sur l'autre. Et ça derrière, c'est que des idées, on s'est du jamais vu. Et du coup, on essaye de s'adapter à la situation. Tom n'est pas encore sevré. Il a besoin d'être en permanence aux côtés de sa mère. Mais pour lui éviter d'assister à l'opération qui pourrait très mal tourner, les soigneurs l'emmènent à l'extérieur, loin d'elle. Il accepte la situation voilà, sans forcément râler. Il râle quand il a faim, mais il râle pas forcément parce qu'il est séparé de maman, quoi. Il est plutôt zen, je dirais, lui, comparé à nous. Mais bon. On y va ? Pour cette grande première, Rosemary a mobilisé une équipe de 8 personnes. Le planning ce matin. Flo et moi, la priorité, c'est le pied fracturé, évidemment, mais il y aura l'autre membre à faire. Vous pouvez déjà faire le parage et la désinfection. Nina souffre. Ses réactions sont imprévisibles. Pour intervenir en toute sécurité, Rosemary l'anesthésie. Elle lui injecte un calmant d'une puissance 1000 fois supérieure à la morphine. Une telle dose tuerait un homme instantanément. L'oreille, ma belle? Ça, c'est bien, Nina. Doucement, ma grande. Ouais. Du haut de ses 4 tonnes, Nina commence à montrer des signes de fatigue. Pour éviter qu'elle ne s'écroule brutalement, l'équipe a imaginé un système inédit à base de sangles, de câbles et d'un chariot élévateur. Il souhaite inciter Nina à se coucher sur son flanc gauche afin de pouvoir accéder facilement à sa jambe cassée. Mais l'éléphante, totalement sonnée par le calmant, va basculer dans l'autre sens. On l'a fait tomber de l'autre côté. Stop. Nina enfin plongée dans un sommeil profond, les soigneurs peuvent intervenir. Désormais, chaque minute compte. À ce niveau-là, il faut aller quand même assez vite parce qu'on ne peut pas laisser un éléphant coucher trop longtemps. Ils sont tellement lourds que ça va écraser le cœur, les poumons. Ah, il risque de mourir. Céline commence par nettoyer les pieds, en bien plus mauvais état que prévu. C'est encore plein de sable. Hein. De son côté, Wendy surveille la fréquence respiratoire. Moi, je surveille qu'elle continue de respirer. Et à côté de ça, il ne faut pas qu'il y ait trop de mouvements de trompe et de mouvements de l'œil, parce que ça veut dire qu'elle commence à se réveiller et ça peut mettre en danger les autres personnes autour des pieds. Les vétérinaires entrent en scène pour poser un plâtre en résine sur la très imposante jambe de Nina. On te
te fais un truc du tonnerre, Manino. Ne reste plus qu'à lui installer une attelle sur mesure. Après 1h30 d'intervention, Rosemary administre à Nina un produit pour la réveiller. Ouais, comment ça a émergé, maintenant il faut qu'elle se lève. Allez, Nina! Allez, Manilou! Allez, Nina! Allez, maintenant! Mais le plus dur reste à venir. Nina, qui a perdu toute sa force musculaire, peine à se relever. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que ses muscles aussi fatiguent, hein, à force de forcer ou de... C'est pour ça qu'il faut être rapide aussi pour le relevage. Pour la stimuler, les soigneurs vont tout tenter. Mais sans sa collaboration, impossible de remettre le pachyderme sur pied. Allez, ma belle! Allez, Nina! L'éléphante, à bout de souffle, a abdiqué. Ses multiples tentatives pour se relever l'ont épuisé. L'inquiétude est sur tous les visages. Allez, ma belle. Allez, ma fille. Allez, ma fille. Allez, lève-toi, ma grande. Lève-toi, ma belle. Allez, ma fille. Allez, reste avec moi. Reste avec moi. Rosemary n'a plus le choix. Pour redonner des forces à Nina, elle lui injecte une solution hypertonique. Cela pourrait faire s'emballer son cœur, mais c'est la dernière solution. Et quelques minutes plus tard, miracle, Nina revient à la vie. Un gros soulagement déjà qu'elle se soit relevée. Donc voilà, affaire à suivre, il faut attendre un petit peu. J'ai bien cru qu'on allait la perdre, mais elle est toujours là. Donc tant mieux pour nous et pour elle. Bien joué. Pour permettre la consolidation osseuse, Nina va devoir supporter son plâtre pendant 15 jours. Hey, salut Manina! Salut Tom! Ça va les petits loups? Depuis la pose de son plâtre, l'état de Nina s'est nettement amélioré. Elle s'accroche bien comme il faut. Elle a plutôt la forme, elle a repris du poids. On a un cal osseux qui se fait au niveau du tibia, donc on espère vraiment que ça va fonctionner et qu'elle va nous réparer tout ça. Pour la vétérinaire, il y a un signe qui ne trompe pas. Elle ronronne, donc ça c'est super bien parce qu'elle avait arrêté de le faire depuis sa fracture. Donc nous on est contents de l'entendre faire ce bruit. Le petit homme ne serait pas étranger à cette guérison. Tom est super. Et puis psychologiquement pour Nina, d'avoir ce petit bonhomme, je pense que ça la booste aussi à s'accrocher, quoi. On a bon espoir, on est optimiste, il faut de toute façon. Et puis c'est une warrior. Et surtout, elle va avoir le temps de se reposer et jouir d'une vraie convalescence.